Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va finaliser l'aménagement de notre soute parce qu'on a commandé une roue de secours, donc ça y est, on l'a reçue. On avait commencé un petit peu à l'aménager, mais là on a tout sorti puisque vraiment on ne pouvait plus rien mettre et il fallait vraiment qu'on finalise ça. Donc voilà, alors c'est parti pour l'aménagement de la soute. Bonjour, alors on a fini l'installation de notre petite soute, on va vous montrer ce que ça donne. Venez. Donc voilà, donc notre roue de secours. On a installé des crochets d'arrimage, 2 de chaque côté. Pour l'instant, on a mis des tendeurs. Donc si jamais on voit que ça bascule ou que ça fait trop de bruit en roulant, comme vous pouvez l'entendre là, eh bien, on mettra des petites sangles à la place des tendeurs. Ça résoudra le problème. Ensuite, donc déjà, nous avions déjà installé des, on va appeler ça des rails Fiamma. On l'avait déjà installé de ce côté-là pour attacher donc notre table de jardin, nos 2 fauteuils, notre petit tabouret. Donc, on a fait un ajout ici de rails pour y mettre l'échelle. On l'emmènera donc pour nettoyer le panneau solaire. Après, quand on partira un week-end, on l'emmènera pas. On a fini d'aménager notre soute. On a mis des petits filets ici, voilà, où nous mettrons nos chargeurs de vélo électriques. Ensuite, ici, on a nos cales. Je vais y arriver. Voilà, juste au-dessus, on a mis notre sauplaire, on a mis nos cales de désensablage et notre bâche de vélo. Ensuite, on a notre petite pompe pour gonfler nos suspensions pneumatiques, puisque nous, on a choisi l'option sans compresseur. Notre petit jerrycan, notre petit barbecue... Non, c'est un truc à gaz. Oui, notre petit truc à gaz. J'étais perdue là. Voilà, c'est un brûleur à gaz avec une petite cartouche. Notre petit arrosoir. Bon, mais notre roue de secours qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la roue de secours? Oui, la roue de secours, en définitive, on a enlevé les tendeurs et on a préféré mettre des sangles. On s'aperçoit que là, ça ne bouge plus. Alors qu'avec les tendeurs, malheureusement, mais ça faisait gloc-gloc. Ouais, ça bougeait trop. Voilà, gloc-gloc. Donc là, c'est notre petit tabouret pliant. Là, ce sont nos chaussures pour aller dehors. Notre petit sac à dos où on a mis nos antivols de vélo. Voilà. On va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer l'autre côté de la soute. Donc, nous voici de l'autre côté. Là, on a installé, donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est nos 2 fauteuils, notre tabouret, notre table. Notre petit... la
accessoire pour nettoyer le Voilà, c'est ça. et les panneaux solaires. Voilà. Là, on a mis, là, vous pouvez voir qu'on a mis 3 caisses. Donc ça, c'est le compresseur, le petit compresseur. 3 caisses. Alors, vous allez retrouver dans les caisses une petite pelle de désensablage, nos câbles pour la batterie au cas où on serait obligé de se ponter. Vous allez retrouver, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les bonbonnes de gaz aussi. Là, voilà, les bonbonnes de gaz pour notre barbecue, boîte à ampoule. Non, pas pour notre barbecue. Oui, pour notre truc à gaz. Voilà. Je me suis trompée. Voilà tout notre petit matériel. Et là, vous allez retrouver nos 2 principales petites... Alors, tout ce qui est rangement, panneaux solaires, produits WC. Voilà, les produits WC, en fait, tout ce qui est nos petits produits. Et en bas, vous allez retrouver... Voilà, tout pour faire le plein d'eau, nos seaux, nos embouts, enfin tout le nécessaire pour ce qui est en relation avec l'eau. Et voyez, pardon, je te coupe mon cœur. Et là, vous voyez ici, j'ai un bloc disque moto. Alors, vous allez me dire pourquoi faire un bloc disque moto? alors tout simplement parce que sous le siège conducteur, dans la tôle, on a percé un trou. On y met, une fois que le siège est tourné vers l'intérieur de la cabine, on y met le bloc disque, on ferme le bloc disque et le siège, on ne peut plus le rabattre comme si on allait conduire. Donc impossible de le conduire. Voilà, donc la personne qui voudrait essayer de nous voler le camping-car serait obligée de s'amuser à scier le bloc disque pour pouvoir remettre le siège conducteur dans le bon sens pour pouvoir conduire. Donc déjà, c'est une sécurité supplémentaire. Voilà. En plus de l'alarme que nous avons. Tout à fait. Et après, tout ce qui est câble électrique, on a de l'autre côté du camping-car, on a une trappe de rangement qui se situe pratiquement à côté du branchement de l'électricité du camping-car. Donc, on a rangé tous nos câbles électriques dans ce petit rangement à l'extérieur du camping-car. On va vous montrer après. Bon, et bien là, ici, nous avons un petit compartiment qui sert de rangement. Alors, c'est mes rangements pour l'électricité. Comme ça, tout se trouve du même côté. Hop, la poche. Et voilà. Alors ici, j'ai une longueur de câble et j'en ai une autre au fond. Voilà. Donc j'ai 30 mètres de longueur de câble. Et ici, les petits raccords qui vont, voilà. Voilà. Et j'en ai fait 2 en cas. Donc là, j'ai 30 mètres de câble électrique. Voilà. Bon ben voilà, installation de notre soute terminée. On espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-nous des commentaires, un petit pouce, abonnez-vous. Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre et activer la petite cloche. Vous serez averti à chaque fois qu'une vidéo sortira. Allez, on vous laisse. On vous dit bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous, prenez soin de vous. Bon ben voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura donné des idées peut-être de rangement de soute à... Non, ça va pas. Bon ben voilà, on espère surtout que celle-là, ça va être la bonne. Ça fait au moins 3 ou 4 fois. Voilà, ça fait 3 ou 4 fois que l'on recommence. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Laissez-nous des messages. Laissez un petit pouce. Un petit pouce bleu. Et dans tous les cas, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Non, ça va pas.